L'un des charmes absolus de notre époque est d'avoir rendu l'économie romanesque et le roman économique. Avec ces mots d'Arnaud Vivian, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de ma banque Assurance et moi. Merci de rester fidèle au rendez-vous. Le principe, vous le connaissez. Nous démarrons donc tout de suite avec notre toute première rubrique, la revue. Les crédits des systèmes financiers décentralisés ont augmenté de 8,2%. Des détails dans cette rubrique. Nous passerons également en revue le nouveau secteur d'investissement de la jeunesse au Bénin, les paris sportifs. Zoom ensuite sur la vulgarisation des services d'appui aux entreprises avec la journée Portes ouvertes organisée par la CCIB. Cette rubrique vous est offerte par l'Économiste, premier quotidien économique au Bénin, disponible du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Vulgarisation des services d'appui aux entreprises, la CCIB organise une journée porte ouverte autour de ces réformes. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB a subi de profondes réformes ces derniers mois. En vue de permettre aux entrepreneurs et autres usagers d'être imprégnés de ces changements, l'administrateur provisoire de l'institution consulaire Alain Hinkati a initié une journée porte ouverte ce mardi 21 janvier 2020. Microfinance au Bénin, les crédits des SFD ont augmenté de 8,2%. Dans le secteur de la microfinance, dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, à fin septembre 2019 au Bénin, l'encours des crédits des systèmes financiers décentralisés SFD a augmenté de 8,2%. Paris sportifs en ligne au Bénin, le nouveau secteur d'investissement de la jeunesse. Relevant à la fois du hasard et des légers calculs, le pari foot en ligne, forme digitalisée des mises observées sur les événements footballistiques, a pris depuis quelques années une grande envolée. De plus en plus adopté au Bénin par les amoureux du cuiron, notamment les jeunes, ce jeu, bien que rempli d'aubaines, n'est pas sans compter avec les risques de ruine. Programme pluriannuel de convergence du Bénin 2020-2024, les recommandations de l'UEMOA pour une croissance accélérée. Conformément aux dispositions de l'article 25 de l'acte additionnel numéro 01/2015/CCEG/UEMOA, la commission de l'UEMOA a procédé au titre de l'année 2019 à l'analyse macroéconomique des États membres. Occasion pour l'institution d'analyser les projections faites pour chaque pays dans le cadre de leur programme pluriannuel. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SCGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, un programme pas comme les autres. L'aventure se poursuit et vous l'avez sûrement deviné, la prochaine rubrique c'est le forum. Le 27 décembre 2019, le chef d'État béninois, Patrice Talon, a donné un discours sur l'état de la nation. Dans son message, le président a exprimé son engagement à soutenir et développer l'industrie béninoise. En voici un extrait. En me soumettant devant vous ce matin à cet honorable exercice de message sur l'état de la nation, conformément aux prescriptions de la Constitution, je suis animé d'une foi inébranlable en l'avenir radieux de notre pays, le Bénin. Cette assurance procède des résultats de plus en plus probants que nous engrangeons sur le chantier de la construction de notre État. En effet, grâce au travail bien fait, avec abnégation et dans la discipline, nous consolidons les acquis de notre marche vers le développement pour offrir aux générations actuelles et futures de meilleures conditions de vie. Sur le plan socio-économique,
la fermeture par le Nigeria, depuis le mois d'août 2019, de ses frontières avec tous ses voisins dans le Bénin, est source de préoccupation. Évidemment, notre pays, champion de la libre circulation des personnes et des biens, salué et célébré comme tel par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne saurait s'accommoder d'une telle situation nuisible aux activités de plusieurs de nos opérateurs économiques. C'est pourquoi mon gouvernement ne ménage aucun effort, ni en direction des autorités nigérianes, ni en direction des organismes sous-régionaux, pour un retour à la normale. Mais ce qu'il importe de retenir de ce choc exogène, c'est que les efforts de transformation structurelle de notre économie commencent à produire leurs effets. Ainsi, convient-il de comprendre la résilience dont notre pays fait preuve face à cette crise. Désormais, nous savons donc mieux résister aux chocs de cette nature et nous continuerons à renforcer cet acquis. Pour renforcer ce regain de dynamisme, notre action dans le sous-secteur de l'industrie et du commerce a singulièrement consisté à rendre nos produits plus compétitifs sur les marchés intérieurs et extérieurs. Et elle a aussi surtout permis d'achever la réforme de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour promouvoir une gestion saine de cette institution, vitrine de notre commerce dans un cadre nouveau de gouvernance consulaire. En ce qui concerne la promotion de l'emploi ainsi que des petites et moyennes entreprises, en dehors du programme d'emploi jeune qui a impacté 17 000 jeunes, dont au moins 50% de femmes, dans nos 77 communes, une étude a été réalisée pour la création d'un fonds de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à l'entrepreneuriat féminin. Sous ce chapitre, il convient aussi de souligner le démarrage dans les prochaines semaines du programme spécial d'insertion dans l'emploi de 2000 jeunes. Ces performances sont appréciées par les institutions internationales et nos partenaires techniques et financiers à qui nous renouvelons nos sincères remerciements pour leur appui et conseil. Il va sans dire, vous en conviendrez, que notre pays, au prix d'efforts soutenus, s'installe de plus en plus dans le cercle vertueux de la bonne gestion de ses ressources pour ne plus jamais laisser place aux pratiques qui arrièrent et appauvrissent l'État, puis l'empêchent par voie de conséquence de se pencher efficacement sur la satisfaction des besoins vitaux de nos populations. C'est pourquoi, avec mon gouvernement, nous entendons maintenir le cap pour la mise en œuvre des conditions de développement durable de notre pays dans un environnement caractérisé par la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et l'impunité. Sur ce chemin, celui de la vertu et de l'efficacité, je sais pouvoir compter sur le soutien et l'accompagnement de notre peuple, trop longtemps abusé par les discours et promesses stériles, trop longtemps déçu de l'inefficacité des politiques publiques, mais désormais convaincu que l'heure du développement du Bénin a enfin sonné. Je vous remercie. Ma banque Assurance et moi a donc décidé d'aller à la rencontre des acteurs du secteur industriel. Avec Christian Zoumenou, promoteur industriel, nous abordons aujourd'hui les difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs béninois. Christian Zoumenou, vous êtes opérateur industriel. Dites-nous, quelle interprétation faites-vous du discours du chef de l'État en ce qui concerne les entreprises béninoises ? Vraiment, par rapport au discours du chef de l'État, c'est une joie profonde. Du jamais vu un chef d'État qui prend en compte nos difficultés. Ben je me dis, vraiment, c'est louable. Quand j'entends le chef de l'État dans ses expressions, vraiment, c'est comme si je reprends le courage à deux mains. Un discours inattendu envers les opérateurs économiques
et les industriels que nous sommes. Nous sommes très ravis de ce discours. Le chef de l'État a pris l'engagement de soutenir les industries béninoises, mais dites-nous, quelles sont concrètement les difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs béninois aujourd'hui? Les difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs aujourd'hui sont multiples. Nous pouvons citer comme les difficultés organisationnelles, managériales, je veux dire, les difficultés financières, à savoir les difficultés bancaires, qui sont aujourd'hui des blocages, je dis bien des blocages aux activités et aux activités économiques du pays. Et je souhaite que le chef de l'État, par les prérogatives qu'il dispose, comme l'a souligné son Excellence Monseigneur Gagné, je ne peux pas passer outre, parce que je suis en train de parler du Père de la Nation et du Père spirituel. Les deux se complètent et se suivent. Je souhaiterais, Monsieur le Président, que vraiment l'acte soit une réalité pour que nous sortons de nos difficultés. Vous avez parlé tout à l'heure des blocages, parce que vous étiez en train de détailler les difficultés. Que voulez-vous dire exactement? Oui, en termes de blocage, je crois que nous avons tout un nombre. Je peux citer quelques-uns seulement. Vous avez la garantie, le problème de garantie, par exemple. Vous avez des garanties qui sont déjà émises, mais on vous demande encore des garanties supplémentaires, par exemple. Là, si vous n'apportez pas les garanties, il y a une immobilisation de tout ce que vous avez fait pendant toutes ces années-là. Donc, en quelque sorte, c'est cela. Il y a la trésorerie qui est aussi demandée dans les usines. La trésorerie d'une usine n'est pas une trésorerie de commerce. L'usine a suffisamment besoin de trésorerie de toute l'année dont elle a besoin, l'usine. Alors, il n'y a que des autorités, une volonté politique et autres qui pourront peut-être nous aider vraiment à sortir de ces blocages. Alors, selon vous, quelles sont les actions concrètes qu'on peut mener pour permettre le décollage du secteur industriel au Bénin? C'est déjà bien que le chef de l'État ait pris déjà le taureau par les cornes. Moi, je lui dis chapeau. Et rien que pour son discours, vraiment, je ne sais pas si je suis encore en difficulté. Parce que je sais que tôt ou tard, il va transformer son discours en acte. C'est un homme de parole et nous devons lui faire confiance et le soutenir, qu'on le veuille ou pas, parce que les résultats sont là. Personne ne peut nier aujourd'hui les résultats. Cotonou est goudronné dans tous les sens aujourd'hui. Hein? Les émigrants ou les voitures vont moins dépenser en termes de maintenance aujourd'hui, et ce n'est que le développement qui est amorcé. L'installation de la nouvelle chambre du commerce, quelles sont vos attentes? Nous attendons beaucoup de cette nouvelle chambre qui qui est en train d'être installée. Bientôt, ce serait une réalité. Les personnes qui y sont vraiment des personnes de qualité. Je me permets, je peux le dire, sont des personnes de qualité. Et ce qui va beaucoup accompagner cette chambre, c'est qu'il faut une solidarité béninoise saine. Une solidarité béninoise saine pour le développement effectivement de ce pays, parce que nous en avons besoin de la chambre. Votre mot de fin? Aux industriels, je leur souhaite vraiment beaucoup de courage. Et d'ailleurs, tout le monde a eu le courage juste là. Et nous pouvons faire confiance à notre chef de l'État. Il n'est pas là pour des discours, comme il a dit. Il a bien dit que l'heure du développement de ce pays a enfin sonné. Merci Christian Zoumenou. Des difficultés, mais également beaucoup de solutions pour redynamiser le secteur industriel béninois. Cette émission n'est pas terminée. Restez avec nous pour Diko Eco. Un compte en banque est un compte attribué à ses clients par une banque afin d'enregistrer leurs entrées et leurs sorties d'argent. Il existe différents types de comptes en fonction des attentes du client. Un compte en banque se voit attribuer des droits, des limites de retrait et de crédit, ainsi que d'autres facilités
qui peuvent varier en fonction du profil clientèle, de la stratégie de la banque et de son offre de produits. Il existe 3 types de comptes clients. Les comptes purement créditeurs au bénéfice du client, les comptes purement débiteurs ouverts par les banques à l'occasion d'un prêt consenti à leurs clients et les comptes qui sont alternativement créditeurs au bénéfice client et créditeurs au bénéfice de la banque. L'ouverture d'un compte résulte de la signature d'une convention entre le banquier et son client, une convention cadre de services bancaires. Il y a toujours un contrat qui accompagne l'ouverture d'un compte. Le compte simplifie la présentation des différentes opérations en permettant de déterminer aisément le solde du compte. Mais le compte n'est pas qu'un instrument comptable, il est aussi un instrument juridique. L'enregistrement des opérations en compte est une opération juridique qui a des effets de droit. À la clôture du compte, on établit le solde final qui constitue la créance du client contre son banquier lorsque le solde est créditeur ou du banquier contre son client lorsque le solde est débiteur. Chaque opération réalisée en exécution d'un service bancaire fait naître une créance, soit une créance du client contre son banquier, soit une créance du banquier contre son client. Cette créance ne sera éteinte que par la remise d'une somme d'argent à la clôture du compte. Et chaque créance née de l'exécution du service bancaire est portée en compte sur le fondement du principe de la généralité du compte courant. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et Moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, un programme pas comme les autres. Le temps est venu de se dire au revoir. C'était un réel plaisir de rester en votre compagnie. Retrouvez cette émission sur la page YouTube de la chaîne de télévision ETélé, mais aussi sur le site www.l'économistebene.com. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. À bientôt.